Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui choque, divise et dérange. Le rapport des jeunes et plus largement des hommes et des femmes à l'intimité. Les avis et les témoignages que vous allez entendre sont crus, sans filtre, et mettent en lumière des réalités sur le désir masculin et féminin que beaucoup préfèrent éviter. C'est parti! Bon, ça fait des mois que je n'ai pas eu de relation avec un homme, de relation charnelle. Je vais pas vous mentir que en vrai, je suis là, je vous parle de mes petits jouets. Mais bon, il est vrai qu'un homme avec un corps chaud et réconfortant, c'est pas la même chose. Voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'en suis pas capable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mesdames, mais quand ça fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué l'affaire, est-ce que c'est pas un peu difficile de se remettre en selle? Je sais pas, j'ai l'impression que je vais être nulle. Bon, après, c'est pas grave d'être nulle, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai peur de faire l'étoile, d'être la petite patate, la potatoes ou la frite, comme vous le souhaitez. La wedge. Je vous avoue, ça me terrifie. J'ai très peur de pas savoir faire. De ne plus savoir faire. Et après, il faut faire pipi, se laver. C'est toute une affaire, j'ai la flemme. En fait, je suis partagée entre la flemme et l'envie de retenter ma chance à ce game. D'un côté, imaginez, vous êtes là, il fait froid, faut se déshabiller. Oh, pardonnez-moi, mais imaginez tout ça, tout ce chantier pour finalement avoir une infection urinaire le lendemain, ou une mycose, ou, que sais-je, une vaginose. Est-ce que l'acte valait le coup de l'infection? Il faut que ça vaille le coup. Ça, on peut pas toujours le savoir. Moi, c'est que j'ai l'impression d'être devenue une vieille dame. Entre-temps, d'être rouillée, que ça s'est refermé, je ne sais pas. Telle une huître, une pauvre huître seule. Cette femme nous confie son hésitation avec beaucoup d'humour, même si elle a très envie d'assouvir ses désirs avec un homme. Mais vous allez voir avec étonnement que certains ne cherchent même pas à sauter le pas et préfèrent se contenter du virtuel. 2 janvier 2026, et déjà des hommes ont créé une tendance qui consiste à déshabiller des femmes par l'intelligence artificielle. Tout commence sur X où il y a une IA qui s'appelle Grok où tu peux lui poser des questions, ça part d'une bonne intention mais évidemment il faut qu'il y ait des gens mal intentionnés qui détournent l'utilisation pour embêter des femmes. Et le pire c'est que ça existe déjà dans l'indifférence la plus totale mais c'était sur des sites un peu douteux, un peu cachés. Maintenant on fait ça dans le plus grand des calmes, publiquement, sur un site accessible à tous, parfois avec sa vraie photo de profil. Super. Forcément je suis en colère parce que j'en ai déjà parlé et bien d'autres, mais au départ ça concernait des femmes très libérées comme moi. T'as vu un petit peu comment tu t'habilles ou des travailleuses du Scrabble. Donc on a laissé une flamme et forcément quand on laisse une flamme, ça s'embrase et maintenant ça concerne toutes les femmes. Oui parce qu'en fait, dès que tu parles des travailleuses du Scrabble ou des femmes comme moi, même venant d'autres femmes, on nous méprise, on dit mais t'as vu comment tu t'habilles, en même temps tu t'attends à quoi? Mais en fait, vous comprenez pas une chose, c'est que ce mépris, il s'étend. Vous allez être concernés aussi. D'ailleurs maintenant c'est le cas. Ah, les bonnes résolutions pour certains, c'est pas ça. J'ai pas assez goûté, j'ai pas assez expérimenté. Et en fait, je me dis, mais Sabrina, t'aurais dû faire ça. Et des fois, je repense à des mecs, je me dis, lui, j'aurais dû accepter. Mais non. Et vous allez me dire, oui, mais tu peux toujours le faire à ton âge, là, à 34 ans. J'ai la flemme. J'ai la flemme! Et en gros, si je veux rencontrer quelqu'un, il va falloir que je sorte. Et je suis quelqu'un de très, très casanier. Ça fait des années que je ne suis pas sortie. Vous allez me dire, oui, mais il y a les applis, hors de question que je retourne sur les applis. Oh my god, il y a que des fous là-bas, je peux plus. Je trouve qu'à partir d'un certain âge, il y a que des fous. Donc non, c'est mort, pas les applis. Puis même si je trouve quelqu'un, il faut que j'aille faire le date, parce que hors de question que j'aille comme ça chez un inconnu ou qu'un inconnu aille chez moi. Donc il faut faire un date. Donc il faut se préparer pour le date. Fatigant déjà. Puis même épilation, contraception, tout ça là, je suis fatiguée. Je pense que je vais rester seule et voilà, je vais faire ma 5e année sans Doro. C'est peut-être pas plus mal comme ça. Visiblement, cette femme décide de rester seule malgré les occasions et les choix qui se sont présentés à elle. Sa joie de vivre nous fait dire qu'elle le vit bien. Mais le témoignage qui arrive va fortement contraster avec ce que vous venez d'entendre. Écoutez la suite. J'en ai marre de vivre dans ce monde où j'ai l'impression d'être invisible, transparent, je sais pas. J'ai envie d'avoir une femme qui m'aime et je peux pas. Rien pour avoir des enfants et je peux pas. Mais bon. Après j'essaye d'accepter ma situation, j'essaye d'accepter que je suis peut-être condamné à finir célibataire jusqu'à la fin de mes jours, que peut-être que je plais plus à une femme dans ce monde, c'est plus possible qu'une femme s'intéresse à moi, j'en sais rien moi. J'essaie d'accepter, mais bon, c'est chiant, quoi. À un moment, la réalité me rattrape, je suis pas heureux comme ça, en fait. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin, je sais pas, de l'amour d'une femme que je recevrai peut-être jamais. Ça m'énerve. Quand j'étais au collège, je voulais avoir une copine. Quand j'étais adolescent. Et j'ai pas eu de copine. Les filles au collège ou au lycée me calculaient pas. Voilà. Et j'ai l'impression qu'à l'âge adulte, c'est la même. Une théorie sur la soi-disant misère sexuelle des hommes. Bah je comprends pas trop cette théorie non plus de misère sexuelle. Enfin ça veut dire quoi genre, tu sais, ça veut dire quoi? Hein? Genre t'es seul, t'es puceau.
tu te sens seul, t'es toujours, tu sais pas quoi faire de tes journées, et donc tu pleures tout seul en te disant bah j'aurai jamais de copine, parce que peut-être je le mérite pas, ou peut-être parce que je suis trop moche, mais finalement les gens ne font pas attention à moi parce que finalement j'ai l'impression d'être invisible. Oh hello, je suis un fantôme. Non, je sais pas ce que c'est la théorie, mais bon, bref. Comme vous avez pu l'entendre, ces hommes ont une situation assez difficile en matière de relations intimes, voire au-delà. C'est exactement ce qu'a voulu expliquer l'homme du prochain extrait. Et c'est tellement simple pour vous de baiser. Ouais. Demain, Shaina, tu marches sur les Champs-Élysées. C'est le matin, il est 7h, tu viens de te réveiller. Tu marches et tu dis « Qui veut me baiser ?» T'as 15 plantins qui vont te dire « Moi ». Ouais. Un mec, au hasard, qui marche sur les champs, 7h du matin, tête dans le cul, haleine immonde, qui fait « Qui veut me baiser les filles ?» Il baisera pas. Ouais. Donc quand vous vous donnez votre chatte à tout va comme ça, c'est tellement simple qu'on te dit putain elle a pas de goût la meuf. Elle se fait baiser par qui? Alors qu'un mec, malheureusement, et ça c'est... Nous ne sommes pas pareils sur ces points-là parce que nous ne sommes... Voilà, il y a des points où nous sommes égaux, il y a des points où malheureusement on ne le sera jamais. Sur le plan physique par exemple, l'homme et la femme ne seront jamais égaux. On sera toujours supérieur. Mais un homme qui baise beaucoup, c'est dur pour lui de baiser. Donc quand il en baisse beaucoup, c'est un peu considéré comme un roi ou un don Juan. C'est avec beaucoup de pragmatisme et de bon sens qu'il a exposé sa théorie. Et une chose est sûre, cela ne plaira pas à tout le monde, surtout vu la manière dont il s'est exprimé. Il y a certains mecs qu'on ne comprendra jamais. Tu vois ce mec qui va être obligé de mentir à une femme juste parce qu'il veut coucher avec elle. Pourquoi tu ne dis pas la vérité dès le début? Pourquoi tu ne vas juste pas clairement dire « Non, j'ai pas envie de me poser. Là, c'est pas le moment. En fait, viens, on s'amuse. » Il y a des femmes qui disent oui à ça. Pourquoi tu vas chercher à mentir et dire à la meuf oui, t'inquiète, je veux me poser, je veux quelque chose de sérieux, alors qu'en fait, au final, tu veux juste coucher avec elle et tu le sais très bien qu'une fois que tu auras couché avec elle, tu sais que tu vas fuir. Je comprends pas. Soyez honnête avec toutes les filles. Vous voulez juste vous amuser? Dites-le. Vous voulez vous poser? Dites-le. Je vous assure, je comprendrai jamais. Et il y a des filles, elles vont dire oui, juste pour s'amuser. Crois-moi plus que tu ne le penses même. Cette femme a l'air clairement remontée sur le principe, et cacher ses intentions en sachant qu'il y a beaucoup de femmes avec les mêmes idées est totalement contre-productif. En vrai de vrai, si je pouvais te retourner, j'aurais pas hésité, tu vois. Mais là, je l'ai pas fait, tu vois, je vais pas mentir, je t'ai jamais retourné de ma vie. Mais si je pouvais te retourner, te prendre dans tous les sens, tu vois, ça m'aurait pas gêné. Mais bon, tu connais, j'en suis pas arrivé encore là. Voilà quoi, non mais parce que tu me cherches depuis tout à l'heure, en mode dans quel sens tout ça. T'as vu, depuis tout à l'heure tu parles, tu casses les couilles, je dis rien. Mais là en vrai de vrai, si, genre, je sais pas, t'es devant moi et tout, tu vois, en mini short, je sais pas, on est à la plage, je vais bander comme un dingue, tu vois. Genre en vrai de vrai, des fois faut le dire, t'as vu, faut pas tout garder pour soi. Cet homme a tenté le tout pour le tout. On se doute bien que c'est aussi pour amuser la galerie en disant ce qu'il pensait au fond. Et si ce genre de mentalité peut vous paraître choquante, vous allez voir qu'une femme a une explication toute trouvée concernant nos habitudes. Pourquoi les hommes ont besoin de plus de sexe que les femmes? J'ai creusé le sujet et il s'avère que c'est pas une idée reçue, c'est bien le cas et c'est biologique. Déjà, le grand responsable, c'est la testostérone. Chez les hommes, c'est le moteur principal du désir sexuel. Plus le taux va être élevé et plus la fréquence des envies et des pensées va augmenter. C'est littéralement une hormone qui dit au cerveau « Tiens, mais si on faisait l'amour là tout de suite maintenant ?» Et même chez les hommes plus âgés, quand on voit que le taux de testostérone chute un peu, le désir baisse aussi. Chez les femmes, c'est différent. Le désir, il est beaucoup plus cyclique. Il varie avec le cycle menstruel. Il va être au max pendant l'ovulation, mais il va baisser pendant la période prémenstruelle et pendant les règles. Donc forcément, le besoin de fréquence, il est moins stable. Il est pas du tout absent, mais il est juste plus fluctuant. Et au-delà du cycle, le désir féminin dépend de beaucoup plus de paramètres. Que ce soit le stress, le sommeil, la charge mentale, la connexion émotionnelle, enfin bref, c'est plein de trucs qui vont dépasser la biologie pure. Chez les hommes, le désir, il va être beaucoup plus stable d'un jour à l'autre. Ils peuvent très bien ressentir de l'excitation tous les jours de leur vie. Alors que les femmes, elles vont plus fonctionner par pic d'envie. Donc c'est pas vraiment une question de plus ou moins, mais c'est plus une différence de rythme. Et bien sûr, il faut pas oublier les facteurs sociaux. Depuis toujours, les hommes ont été encouragés à parler ouvertement de leur libido. Alors que les femmes, on le sait, elles ont appris à la terre. Donc factuellement, on a l'impression que les hommes ont plus de désir que les femmes, alors qu'en réalité, ils vont juste l'exprimer plus facilement. En fait, faut un peu voir les hommes comme un moteur en veille permanente, alors que les femmes, c'est plus des voitures de collection. Faut les démarrer doucement et avec soin, mais quand elles démarrent, elles démarrent. Cette femme est claire dans ses propos, notamment lorsqu'elle parle des hommes, mais vous allez voir que parfois, ça peut sembler tourner mal pour certains.
Cette vidéo me choque. Aller à la salle et ne pas mater les meufs, c'est le plus grand parcours de combattant à faire en tant qu'homme. C'est vraiment dur lorsqu'on va à la salle de pas être focus, lorsqu'on voit tout un tas de meufs avec des leggings bien serrés. Même les filles, je sais pas si aujourd'hui vous faites exprès, mais mettez un jogging pour le bien de tout le monde. Déjà, quand j'entends ça, on a un problème, frère. Parce que la salle de sport, à la base, ce n'est pas un zoo. C'est pas un défilé. C'est pas un terrain de chasse, c'est un champ de bataille. Un endroit où chacun vient se battre contre lui-même. C'est pas le legging le problème, c'est ton entraînement. Parce que quand t'es vraiment focus, t'as la vision floue, t'as le souffle court, t'as le cerveau ailleurs, t'es en guerre contre toi-même. Si t'as le temps de scanner la salle, c'est que t'es pas en train de travailler. Et ensuite parlons clair, de quel droit tu te permets de juger, surtout en tant qu'homme. C'est à cause de ce genre de discours, de ce genre de trou-duc, qu'on est tous mis dans le même panier. C'est à cause de ce genre de mec que les salles deviennent lourdes, malsaine, oppressante, alors que la salle de sport devrait être un des rares endroits de bienveillance. Un legging pour une femme, c'est pas un appel, c'est pas une provocation, c'est son outil pour se motiver, reprendre confiance, aimer son corps, se réapproprier son image, survivre mentalement. Il a totalement remis à sa place l'homme aux propos qu'il juge déplacés. On suppose qu'il réfléchira à 2 fois maintenant avant de poster du contenu. En 2026 approche, il va falloir arrêter de se cacher derrière l'ovulation parce que vous avez envie de S. Maintenant et depuis quelques années, c'est hyper la tendance de dire ah parce que je suis en ovulation, OMG j'ai des besoins qui sont anormaux, etc. En fait, vu que les besoins S de la femme ont toujours été un peu mis de côté, vous vous êtes jamais vraiment autorisé à vous dire que vous pouvez avoir des besoins et des envies hormis l'ovulation. Et du coup aujourd'hui l'ovulation c'est devenu une porte d'entrée légitime pour pouvoir parler de ses envies et de ses besoins. Et factuellement, vous pouvez ne pas être en ovulation et avoir des envies et c'est totalement ok et on va pas vous dire que vous êtes des grosses PUTE parce que vous avez des envies. Et en vrai c'est surtout un alibi qui est socialement acceptable parce que vous allez jamais oser dire que vous avez des envies hors ovulation. Que là tout de suite on serait vu en mode genre OMG mais qui est cette femme en fait. Bref, ce TikTok c'est même pas pour vous blâmer ou quoi parce que je comprends et que moi aussi j'ai déjà dit OMG parce que je suis en ovulation j'ai trop envie et tout, mais c'est juste pour vous dire genre arrêtons de se cacher derrière l'ovulation pour exprimer nos besoins S. Et en vrai intrinsèquement ça participe aussi à la société patriarcale de dire en vrai on se cache derrière ce prétexte là au lieu d'assumer que simplement on est des femmes, on a des envies et des besoins et c'est totalement normal. On est dans une société où le désir féminin reste tabou et malheureusement on a toujours pas le droit comme les hommes d'avoir des envies en fait. Donc écoutez, arrêtons de nous cacher derrière l'ovulation et les gars, faites ce que vous voulez, mais protégez-vous. Un homme peut avoir des intentions extrêmement pures à ton égard et toujours vouloir coucher avec toi. L'un n'empêche pas l'autre. Il peut être réglo, très bien éduqué, il te parle correctement, vous parlez bien le soir, par visio, message et tout ça, tu vois. Il a des pures intentions à ton égard, tu vois. Il veut vraiment faire les choses bien, mais ça n'empêche pas qu'il a envie de coucher avec toi. Que le désir est toujours là en fait, c'est ça. C'est juste qu'il te le communique pas, ou il te le communique pas de façon, on va dire, irrespectueuse ou comme un charreau, c'est tout. Donc, il faut pas trop... Parce que je vois sur les réseaux, ça crache beaucoup sur les hommes. Ah, vous êtes des animaux, vous ne pensez qu'à ça et tout ça. C'est un mécanisme qu'on ne peut pas dissocier de notre fonctionnement, d'accord? On ne peut pas l'enlever, c'est comme ça en fait. Donc, même si l'homme a des intentions réellement pures pour toi, il va quand même t'imaginer dans des positions acrobatiques, tout simplement. Et c'est pas grave en soi. Il faut l'accepter. Il n'y a pas de guerre entre les hommes et les femmes. C'est juste que maintenant, en fait, avec les réseaux et tout ça, et maintenant on a avancé aussi dans le temps au niveau de la psychologie, des comportements et tout ça, c'est qu'on sait maintenant, on est lucide en fait. On sait maintenant comment pensent les hommes, on sait maintenant comment pensent les femmes. Beaucoup de femmes tirent à bout portant sur le fait que les hommes ne pensent qu'à ça et tout ça, alors que la majorité des femmes tirent leur pouvoir, justement, dû au fait que les hommes, la majorité des hommes sont en chien. C'est la réalité, en fait. Quel est le moyen le plus efficace pour qu'une femme ait de l'influence sur un homme? C'est le désir, c'est l'intimité, c'est le sport en chambre. Cet homme, tout comme la femme qu'on vient d'entendre, ont expliqué des aspects souvent peu abordés du désir masculin et féminin. Et vous allez voir que parfois, les intentions de l'homme sont telles qu'il est prêt à absolument tout pour arriver à ses fins. Certains hommes peuvent attendre très longtemps, et une fois qu'ils vous auront, ils mettront les voiles. Dit comme ça, c'est vrai que c'est horrible parce qu'on se dit, mais en fait, on peut se fier à qui? Et ben le truc c'est que ces personnes-là, vous les verrez pas forcément arriver parce que c'est des gens qui vont vous dire qu'ils vont vouloir s'investir dans une relation, qui vont être patients avec vous, qui vont vraiment vous traiter de manière plus que correcte. Et en fait, c'est des personnes qui attendront juste le jour où vous allez céder. Et une fois que ce sera fait, c'est comme s'ils avaient rempli leur mission. C'est comme s'ils avaient rempli leur contrat. Et ils sont là, ils plient leur bagage et ils s'en vont.
Voilà, vous ne pouvez pas le prévoir, vous ne pouvez pas l'anticiper. C'est des gens qui ont juste joué un rôle. Et ça, malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Ça peut durer le temps que ça dure. Il y a certaines personnes même qui font ça même pendant des mois, voire je dirais même des années. Genre, on se demande où ils trouvent la patience de ce genre de choses. Mais ça existe. Donc, restons toujours sur nos gardes et surtout, si vous faites face à ce genre de comportement, sachez que voilà, ça existe et que il recommencera avec quelqu'un d'autre. En fait, il y a des meufs qui sont pas forcément belles, qui sont pas forcément attirantes de base, mais parce que elles vont avoir une abondance de DM, etc. Puisqu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde parle avec tout le monde, et finalement, même une meuf qui est pas ouf, bah, elle se retrouve à être remplie de messages, d'attention, etc. Donc, au final, ça finit par les dérégler, et c'est ces femmes-là, généralement, qui vont estimer que ce sont des belles meufs de ouf, que elles ont une haute valeur sur le marché, je sais pas quoi, qui vont être remplies de critères hors sol, qui vont être remplies de je ne sais quoi, alors que c'est simplement parce que, en fait, il y a des dalleux qui leur donnent l'heure, qui vont même des fois se plier un petit peu à leurs critères, etc., pour pouvoir les mougou rapidement. Et elles, en fait, elles vont partir de ce postulat-là pour estimer que ce sont des meufs qui sont fraîches. Or que, et je le répète encore, c'est pas parce que t'attires en quantité que ça veut dire que t'attires de la qualité. Un homme veut du sexe régulièrement, pas une fois par semaine, régulièrement. Pour l'homme, le sexe, c'est une chose primordiale. C'est pas un petit plus, c'est pas la cerise sur le gâteau, non, non. C'est limite 50% de la relation. S'il a pas ça, il sera frustré pour le reste, et s'il est frustré pour le reste, la relation, elle est finie. Les filles, je sais que pour vous, c'est flatteur. Je sais que vous croyez que vous êtes toutes magnifiques parce que les hommes veulent coucher avec vous. Bah non. Du moment que tu respires, même si t'es moche, ils sont prêts à coucher avec toi. Il éteint la lumière, il te met à quatre pattes, il voit pas ta tête, il voit juste ton cul, ça lui suffit. Il se vide et il part. Point. Et l'expression « une bite n'a pas d'œil », elle est vieille depuis des années. C'est pas moi qui l'ai inventée, les amis. Je veux dire, elle existe depuis... moi j'ai 40 ans, je l'entendais déjà quand j'avais 15 ans. Je pense que c'est encore plus vieux. Donc arrêtez de croire, mesdames, et c'est pas méchant, je ne doute pas que vous soyez toutes des bombes atomiques, mais arrêtez de croire que vous êtes belle parce qu'un homme veut coucher avec vous. Non, tu as un atout physique, si tu vois ce que je veux dire, qui lui plaît. Parce qu'il y a une vraie misère sexuelle chez les hommes. 80% des hommes sont en misère sexuelle et en détresse sentimentale. C'est juste que vous vous en rendez pas compte parce que vous voulez que les 20% de beaux gosses. Mais les autres, on n'en parle pas des autres, on s'en fout. C'est normal, vous les calculez pas, vous en avez rien à foutre de Jean-Paul du Starbucks. Mais eux, ils existent quand même, ils sont sur cette terre. Eux, ils prennent la première qui respire. Les propos que vous venez d'entendre sont crus, surtout chez le dernier intervenant, qui ne semble rien vouloir cacher des intentions de beaucoup d'hommes. Mais vous allez voir que selon certaines croyances et théories, enchaîner les partenaires ne serait pas sans risque. La plus grosse fraude en ce bon 21e siècle, c'est le sexe sans attachement. Parce que le sexe sans attachement, ça n'existe pas. Quand un être humain sexe avec un autre être humain et a un orgasme, égo-hétéro, vous pouvez scroller, le corps produit de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, la confiance et l'attachement. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui tombent amoureux de leur plan cul. Parce que le sexe sans attachement, ça n'existe pas. C'est une hallucination collective. Les liens avec une personne après une relation sexuelle durent environ entre 2 à 3 semaines. Protège ton énergie. Genre, c'est vraiment important. Malheureusement, tu absorbes, malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire ça dépend avec qui tu couches, mais tu absorbes l'énergie de ton partenaire. Surtout en tant que femme, tu peux absorber son mood. Et des fois, franchement, c'est pas top. En fait, le sexe amplifie ce que la personne en face de toi dégage. Donc si la personne, elle est stressée, anxieuse, déprimée, tu peux te sentir comme ça par la suite. Et donc, vu que ça reste 2 à 3 semaines dans ton corps, pendant 2 à 3 semaines. Tout comme si la personne est ultra calme, ultra posée, a des bonnes énergies, tu peux te sentir bien après. Mais le truc, c'est que tu ne sais pas. Tu ne sais pas vraiment ce que la personne... dans quel mood la personne avec qui tu couches et quand tu couches avec des gens que tu ne connais pas. C'est pour ça que je te recommande juste de faire attention. Parce que le sexe, c'est un échange d'énergie. Et fais attention à qui tu donnes ton énergie et à qui tu prends l'énergie. Les gens qui sont accros à rapport intime sont des gens qui sont très seuls. En réalité, ils souffrent d'une solitude extrême. C'est ça qui les pousse à aller inlassablement vers des rapports intimes pour combler le vide en eux, mais le vide de la solitude. Ils ont cette sensation d'être seuls au monde. Et toute ma vie, j'ai souffert de cette solitude
horrible. Ce qui m'a encouragée et poussée à foncer vers des rapports intimes pour y trouver refuge. Un refuge émotionnel, un refuge physique, un refuge mental. Ça me permettait d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de me sentir seule parce que j'étais connectée à quelqu'un, peau contre peau, corps contre corps et âme contre âme, qu'on le veuille ou non. Tout le monde se baisse, tout le monde s'encule, tout le monde se ment, tout le monde se brise le cœur, tout le monde se la met à l'envers. Plus personne veut profiter d'une relation amoureuse saine et sérieuse parce que le sexe, il y en a partout. Là, les mecs, ils vont se dire, moi, pourquoi je vais me casser les couilles avec une meuf qui va potentiellement me mentir, me faire du mal, me michetonner, alors qu'il est à plat, le frérot, mais vas-y, bref. Alors que je peux avoir accès à son cul, juste son cul, et c'est bon, t'as vu? Pourquoi je vais me casser les couilles à lui donner de l'amour, etc., que je l'ai déjà baisé? C'est comme ça dans la tête des mecs en 2025. Les meufs, elles se plaignent. Ouais, mais les mecs en 2025, ils veulent que baiser, mais ils vous ont tous baisé, vous nous cassez les couilles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Laisse tomber. En fait, moi, je vous parle sérieux, les gars. Faut qu'on fasse une cure de cul en France et en Europe. Vous allez voir comment l'amour, il va redevenir sain. La tête, c'est parce qu'il y a trop de sexe partout qu'il n'y a plus d'amour. En fait, on a entre guillemets le plaisir de ce que tu dois retrouver uniquement dans une relation sérieuse et amoureuse, partout, sans les contraintes d'une relation amoureuse. C'est pour ça. Là, tu te vides les couilles partout. Les meufs, elles donnent leurs fesses et elles kiffent leur vie comme ça, et toi, tu kiffes. Et donc, pourquoi tu vas aller t'embrouiller le cerveau et le cœur avec une relation sérieuse et amoureuse, alors qu'au final, tu vas souffrir? Visiblement pour eux, enchaîner les rapports ne semble pas être une solution simple pour accéder au bonheur, au contraire. Et il y a très certainement une part de vrai dans tout ce qui a été dit, notamment sur l'état des relations amoureuses dans le dernier extrait. De voir le vrai visage de ta meuf, le jour où c'est elle a envie d'or, le jour où c'est elle a en pétard, ce jour-là, dis non. Ce jour-là, dis non. Dis non, chérie, pas ce soir. Non. Tu vas voir le vrai visage. Ah, moi, Bah, il a raison, je suis désolé. Dites-vous que le consentement des mecs commence à peine à être un petit peu sur le sujet de la table. Et là, les gars, je vous demande de l'écrire en commentaire si ça vous est déjà arrivé. À mon avis, oui. Parce que ce que je vais l'écrire, faut savoir que c'est arrivé à absolument tous les mecs que j'ai connus. Mais genre tous, genre 100%. Les gars, dites-le en commentaire, hein, est-ce que dans votre vie, vous avez déjà reçu une pression psychologique ou un chantage affectif qui vous a forcé à avoir un rapport? En gros, est-ce que quand vous avez dit non, elle s'est vexée, elle a fait la gueule, et ensuite après, bah, vous êtes forcé. C'est ce qu'on appelle du chantage affectif. Et je parle pas du petit boudin mignon, ensuite après, bah, on passe à autre chose et on regarde un bon film, on mange un bon truc, enfin bref. Je parle de sincèrement faire la gueule et vous le reprocher. Et ça, je peux vous garantir que ça arrivait à tout le monde. Et quand je vois vraiment la galère que c'est, quand je vois les femmes s'exprimer maintenant sur leur consentement, on commence à peine un peu à les écouter alors que ça fait des dizaines d'années qu'elles se battent pour ça. Et bah ça fait peur, parce qu'elles sont vachement plus courageuses que nous. Croyez-moi, vous ne voulez pas entendre toutes les histoires horribles que j'ai entendues quand des mecs disaient non et tout ce qui en a découlé par la suite. C'est passé sur de la vengeance, non mais littéralement, à base de fausses accusations, ce genre de choses aussi. Et ça, j'ai déjà entendu dans plusieurs témoignages, des mecs qui ont dit non et que la fille leur a dit « si tu dis non, je dirais que tu m'as agressé ». Non mais, et sans déconner, c'est arrivé plusieurs fois. Cet extrait nous permet de comprendre un aspect encore trop tabou des relations hommes-femmes, mais il est clair que ce genre de contenu va libérer la parole pour le bien de tous. Je viens de tomber sur une stat hallucinante. 28% des 18-24 ans n'ont eu aucun rapport intime en 2024 contre seulement 5% en 2006. J'ai trouvé ça dingue, du coup je me suis renseignée pour comprendre pourquoi et je vais vous expliquer. La première raison, c'est qu'on n'a jamais été aussi connectés et pourtant aussi déconnectés. On passe nos soirées sur TikTok, Insta, Netflix et on passe plus de temps ensemble. Résultat, le cerveau est constamment stimulé, fatigué et forcément l'envie elle baisse. Bah oui, parce que quand on est tous les deux dans un lit, chacun sur son téléphone, forcément ça tue la spontanéité. Les gens de nos jours sont constamment sous pression. Les études, le travail, la charge mentale, l'anxiété de performance. Faut savoir que quand le cerveau est épuisé, le corps y suit plus. C'est normal d'avoir moins envie quand ton système nerveux il est en PLS. En fait, on vit un peu dans une époque qui est paradoxale. On n'a jamais eu autant de liberté, autant d'informations, et en même temps on n'a jamais été aussi fatigué, aussi anxieux et déconnecté les uns des autres. Alors ça veut pas dire que le désir disparaît totalement, ça veut dire qu'il faut le protéger, le nourrir et surtout lever les yeux un petit peu de nos écrans. 6 ans que je n'ai pas eu de relation sexuelle. Est-ce que ça te choque? Parce qu'en tout cas, mon entourage, j'arrive pas à le comprendre. Et moi, j'aimerais leur expliquer que, ah oui, je suis hétéro comme toi, je cherche pas spécialement l'abstinence, je veux pas être moine, religieux ou quoi que ce soit, un plan cul, ça m'intéresse pas. Oui, sortir avec une fille, ça peut m'intéresser, il y a des filles dont je tombe amoureux, mais non, par contre, je vais pas devenir un canard, lui envoyer plein de messages, forcer pour qu'il se passe quelque chose. Je fais ma vie, elle fait la sienne, si jamais ça se rejoint très bien, mais actuellement, c'est pas ma priorité, j'ai pas envie de me plier en quatre pour réussir à avoir une relation avec une fille, un couple, etc. Non, c'est juste pas ça qui m'intéresse, ma priorité c'est moi. Et ce qui m'a choqué, surtout ce matin, j'ai eu un message d'un ami qui m'a envoyé ça, et j'avais envie de lui dire, écoute poto,
c'est ma vie, je fais ce que j'en fais. Toi, tu fais ta vie, sois heureux qu'actuellement on se fréquente, tu vas rien faire de ma vie, ok. Enfin, juste sois content que je sois heureux, et puis c'est tout, accepte-le. J'ai besoin de votre avis sur une situation. Ça va faire 2 ans et demi, 2 ans et demi que j'ai pas date une meuf, que ça soit au cinéma, au restaurant, dans un parc, ce que tu veux, 2 ans et demi sans date une meuf. Ni même l'appeler, tu sais, genre les messages que tu échanges où tu flirtes, tu fais quoi, nanani, tu l'appelles le soir, t'attends son appel, ça fait ça, je crois, ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Et avant, c'était avec mon ex. Et d'ailleurs, c'est en aucun cas un traumatisme. J'ai eu 2 ex, ça s'est super bien passé, je les adore, elles sont super gentilles. Bref, on a fini en bon terme. C'est pas du tout un traumatisme. J'en ressens pas du tout l'envie. Genre, pour moi, c'est comme quelqu'un, tu vois, qui a fait du foot quand il était petit. C'était sa passion. Il a arrêté le foot. Il a plus forcément envie d'avoir une autre passion ou de refaire du foot ou de, tu vois, il se sent très bien comme ça dans sa vie. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose que tu dois avoir, c'est une relation ou des flirts ou des trucs. Pour moi, c'est pas un truc que tu dois avoir dans ta vie. Genre là, on est beaucoup dans cette situation où est-ce que c'est pas normal? Parce que quand je demande l'avis de mes potes, ils me disent entre guillemets que c'est pas normal. Pour moi, mes potes, ils sont soit en dépendance affective ou soit un petit peu charros. Donc c'est pour ça que je veux votre avis en fait. L'analyse de la femme remet clairement en cause notre mode de vie moderne et son impact sur l'intime. Quant au témoignage, il montre que l'absence de relation est beaucoup plus assumée sur les réseaux, car de plus en plus de jeunes choisissent de se recentrer sur leur bien-être personnel, en empruntant d'autres voies. Dans le prochain extrait, vous allez découvrir un profil totalement inverse et tout aussi assumé. Écoutez ça. Je fais partie des gens qui viennent en Thaïlande pour les filles. Et j'assume ça. Je suis grand-père déjà. Donc ma vie, elle est faite, elle est derrière moi. J'ai pas envie de me mettre en couple avec ce soir. Donc la Thaïlande, c'est très bien pour moi. Je prends une fille, 2 jours, je m'en vais avec elle. Le lendemain, je rechange. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se le voient à la face. Ça, c'est un truc, tu vois, assez souvent. Des mecs qui se disent très sérieux. Et au final, quand tu les vois le soir en boîte de nuit, c'est les pires. Enfin, ils assument pas, c'est ça. Ils assument pas. Et je pense que il y a aussi ce rapport de la prostitution en Europe. C'est pas pareil, parce que déjà, c'est des réseaux mafieux la plupart du temps. Il faut voir que ici en Thaïlande, t'as 90%, voire 95% des filles, elles sont autonomes. Il y a personne qui les force. Cet homme est totalement décomplexé à l'étranger et dénote avec les jeunes qu'on a vus plus tôt. Et il sait qu'il ne pourrait pas tenir les mêmes propos en France, surtout avec la mentalité de certains. Écoutez la suite. La France, c'est pas les States. Vous avez entendu? Je répète, la France, ce n'est pas les States. Toutes les bouffonneries là que les Américains ils normalisent dans leur pays là, venez pas mettre ça ici, hein, ça marche pas, c'est pas les mêmes codes et on veut pas normaliser. Faire des micro-trottoirs et puis demander les positions préférées des gens, c'est quand la dernière fois ils l'ont fait, nanana, c'est pas normal, c'est privé, arrêtez de parler de ça sur les réseaux, on s'en fiche même déjà de base. Ça ne s'appelle pas être ouvert d'esprit, c'est juste dégueulasse. C'est dégueulasse, y a aucune pudeur, aucun respect, c'est dénigrant. Laissez ça de l'autre côté de l'Atlantique, on va pas faire ça chez nous ici. Comme vous avez pu le constater, les points de vue sont très variés. Certains assument pleinement leur sexualité, tandis que d'autres restent plus réservés ou pudiques. Le niveau de désir varie fortement d'une personne à l'autre. Ce que cela nous apprend, c'est qu'il ne faut pas se fier aux préjugés, notamment ceux liés au désir masculin. Bref, donnez-moi votre opinion sur tout ça, et on se dit à la prochaine.